en fonction de la situation. Et la demande, en fait, va être montée par la mission accompagnement santé. C'est au moment où on va prendre en charge le signalement PND, qu'on va examiner la situation, qu'on va voir un peu voilà, s'il y a des aides en cours au niveau de la CAF ou autre, qu'on va pouvoir se dire, mais voilà, on actionne nous aussi cette aide financière. Pas plus tard que la semaine dernière, on a débloqué en urgence pour une assurée un montant, une aide de 500 euros. Parce que voilà, on n'a pas donné 1000 euros parce qu'elle était en attente de RSA et qu'on savait que des aides allaient être débloquées. Voilà, donc, il y a un examen de la situation. Donc, et ensuite, ce qu'on a introduit dans notre règlement intérieur, c'est également la possibilité de prise en charge en urgence de séances de psychothérapie. Parce que Sophie expliquait qu'il y a mon soutien psy, mais ça peut être effectivement compliqué de trouver dans l'urgence un psy conventionné dans les délais. Si par cas, voilà, la personne arrive à trouver, ou on arrive à lui trouver au niveau de la mission accompagnement en santé, un professionnel qui accepte de prendre en charge en urgence, on peut venir voilà, en soutien financier. Donc ça, c'est les deux aides un peu spécifiques des victimes de violences conjugales. Donc, voilà, il y a un barème de ressources, mais en fonction vraiment de la situation, on peut également se soustraire de ces barèmes. Pour vous donner un ordre d'idée, les barèmes pour les victimes de l'action sanitaire et sociale, c'est 1 500 euros de ressources et on peut aller jusqu'à 1 830 euros si la personne a un reste à vivre assez faible. Mais voilà, dans le cadre du PND, on va avoir vraiment un examen attentif de la situation et finalement, voilà, on peut se soustraire à ces barèmes de ressources. Et après, dans le cadre de l'action sanitaire et sociale, on a des aides spécifiques aussi à la mutualisation. Sophie rappelait l'importance d'avoir une mutuelle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si la victime peut prétendre à une complémentaire santé solidaire avec participation, en action sanitaire et sociale, au vu de sa situation, on va peut-être pouvoir financer l'intégralité de ce qu'elle doit sur une année en termes de participation. Si elle est un petit peu au-dessus des barèmes de la complémentaire santé solidaire, on peut l'aider à l'acquisition d'une mutuelle privée. Donc, on a une aide dégressive sur 3 ans qui est fonction de l'âge de l'assuré. Et c'est des aides qui sont quand même assez importantes en montant. Par exemple, si on prend une personne qui a entre 40 et 59 ans, la première année, on peut l'aider à hauteur de 400 euros sur l'acquisition d'une mutuelle privée, 350 la deuxième année et 300 la troisième. Voilà. Et par rapport... Oui. Et ensuite, s'il y a également des impayés au niveau de ces participations, on peut les aider voilà, à rembourser les sommes impayées. Tout ça pour dire que autour de la mutuelle, il existe des dispositifs. Il faut penser voilà, à nous solliciter. Après, dans l'action sanitaire et sociale... Pardon, s'il y a une hospitalisation, on peut quand même faire bénéficier la victime d'une complémentaire santé solidaire assez rapidement. Et aussi par rapport aussi à l'action sanitaire et sociale, parce qu'il se peut aussi qu'il y ait des assurés qui soient salariés et qui soient en arrêt de travail, mais n'hésitez pas à nous signaler ces situations parce qu'il faut qu'on débloque les indemnités journalières le plus rapidement possible. Pour rebondir sur les aides, si l'indemnité journalière est faible, enfin je vais laisser Cécile en parler, via travailleur social, il peut être octroyé aussi une aide. Et ça, je vous laisse... Oui, tout assuré qu'il y a un arrêt de travail. Mais bon, là, on a des travailleurs sociaux face à nous, donc vous devez bien le savoir. Voilà, il ne faut pas hésiter à constituer un
un dossier d'aide d'action sanitaire et sociale pour nous solliciter soit sur de l'alimentaire, soit sur une aide financière liée au logement. Et là, dans le cadre du PND, effectivement, on peut peut-être aider sur un loyer, sur une première facture d'énergie. Il faut... Là, ça passe par les travailleurs sociaux dès lors que l'assuré est en arrêt de travail. Et après, on a d'autres aides aussi financières sur tout ce qui est reste à charge. S'il y a des soins importants et que le 100% santé ne peut pas s'appliquer, on peut aider sur tout ce qui reste à charge dentaire, auditif, optique. On a une action sanitaire et sociale qui est relativement large. Et juste que vous ayez le réflexe de vous dire peut-être que la CEPAM peut aider. Et en fait, après, nous, on examine la situation. Si je fais une synthèse. Il y a plein de choses. Alors, pour résumer, donc, vous avez une offre spécifique pour le PAC Nouveau Départ avec 2 types de prestations. Donc, la prestation de l'aide financière pouvant aller jusqu'à 1 000 € sur les biens retenus, puisqu'il y a la question de la chat dans la répète, jusqu'à 1 000 € possible. Donc, c'est en fonction de la situation et l'évaluation que vous en faites. Et après, deuxième offre spécifique au PND, ça sera la prise en charge de psychologue quand ça ne peut pas être pris dans mon soutien psy. Donc voilà pour l'offre spécifique PND. Et après, pour tout public, donc vous avez un règlement intérieur qui permet à toutes les personnes rencontrant et discuter dans le cadre d'un arrêt de travail de pouvoir bénéficier de soutien financier de la part de la CPM. Et je ne sais pas si j'ai bien résumé, vous avez l'aide à la mutuelle pour éviter les ruptures d'accès aux droits et les factures d'impayés. Et quand il y a une hospitalisation, en effet, il peut y avoir des ouvertures de droits en urgence sur la CSS, si je ne me trompe pas. OK. Voilà pour le résumé, si ça vous convient. C'est parfait. Je ne sais pas si vous avez des questions à distance. Dans tous les cas, j'espère que ça peut vous aider. Pardon, parce que vous nous sollicitez, comment on vous sollicite, comment on vous trouve? Il faut que ça passe par le PND et qu'on reçoive un signalement. D'accord, donc dans le cas du PND. Là, on est vraiment dans le cadre du PND. Après. Un détecteur PND, voilà. Voilà, oui. Donc ce chemin, il est assez tracé. Donc pour le PND, assez formalisé. Et hors PND, du coup, il y a des collègues dans leur ligne directe. Alors moi, je n'ai pas la connaissance, c'est pas mon régime. Du coup, ils ont la connaissance de comment on vous sollicite sans difficulté. Oui. Okay. C'est inscrit en fait dans la fiche de suivi au opératoire pour préciser, s'agissant de la CPM, effectivement, les modalités de contact qui sont ouvertes qu'aux victimes PND dans ce cadre-là, qu'on évoque aujourd'hui. Oui. OK. Je n'ai pas de questions à distance, je n'ai pas de mal levé. Est-ce que, par rapport à tout ce que l'on vous a présenté, ça vous a éclairé? Est-ce que, du coup, vous pensez nous solliciter davantage? C'est difficile de vidéo. On se sent. Il n'y a pas de vidéo. On est là pour amener un peu. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des réflexions, des difficultés. Alors, la CSS, s'il nous manque l'avis d'impôt, souvent on n'arrive pas à la récupérer. Voilà. Est-ce qu'il y a, pour le PND, il y a des espèces de facilité, ou est-ce que il faut que le dossier administratif soit pur et dur comme le prévoit la loi, ou est-ce que pour le PND, on peut avoir une petite souplesse? Alors, l'avis d'imposition, non, on n'aura pas de souplesse par rapport à ça, parce que c'est le seul document obligatoire pour prétendre à C2S, sauf si effectivement assuré est bénéficiaire du RSA, auquel cas il a droit d'office à la complémentaire santé solidaire. Après, on parlait beaucoup d'Amélie. C'est beaucoup plus simple de faire une demande de complémentaire santé solidaire via Amélie que par papier. Garanti. OK. Donc, par expérience, ça s'est très bien fonctionné. J'ai du mal à dire aujourd'hui. Ça a été très bien, fonctionne pour plusieurs situations. Voilà, une dame ou monsieur, madame Bonissi qui disent que ça fonctionne, c'est fluide. Merci pour la présentation, m'a permis d'apprendre des informations que je ne connaissais pas. Du coup. Les RIB, vous prenez tous les RIB, ou que ce soit un RIB. Pas le livret. Voilà, pas de livret. Voilà. Je répète là-dessus parce qu'on a encore des demandes, surtout dans le cas du PND, parce que on n'a pas de compte ouvert en madame ou monsieur. Du coup, on nous fournit des lettres, des livrets. Je sais que c'est non négociable. Et il faut que ce soit un compte qui soit domicilié en France. Oui. Également, on ne peut pas avoir de compte domicilié à l'étranger.
Voilà, donc du coup, sur les RIB, on prend les RIB nickel dans les C'est tabacs tout à frais, fait ça. Oui, Oui, qui sont ça c'est simplifiés. accepté. Mais on ne Ouais. prendra ni livret ni quota à l'étranger aussi pour Voilà. nos copains, ça qui font le récapitulation et on reçoit dans le cadre du PND. Ben, on fera un petit mémo et on le reprécisera ça. Oui, Ok. c'est bien, Voilà. et bien justificatif. Oui, ça. oui. Donc, j'ai Madame Laure Colliat qui nous sollicite, donc je pense que c'est une aide du département de tête. Mais s'il y a une avis d'imposition commun avec un conjoint qui a eu des revenus, peut-on ne prendre en compte que les revenus de Madame ou de Monsieur pour l'accès à la CSS? C'est-à-dire quand il y a deux revenus, Mais oui. on Oui, valide bien sûr. qu'il n'est pas le vendeur. Normalement, c'est la procédure de demande Bien sûr. CPF ou la santé, c'est Tout à ce qu'on applique comme procédure. On enlève un des deux déclarants. Bien sûr. On enlève. Concrètement, moi, j'aurais une question par rapport à l'accueil éventuellement de la victime. En fait, la plupart des démarches que vous avez exposées se font par téléphone, à distance, ou est-ce que vous proposez un rendez-vous privilégié dans On peut une... recevoir. On a reçu dernièrement, je crois. Non, c'était pas la dame à qui on a octroyé une aide, mais bien sûr qu'on. Et le Par service, téléphone. les services d'accompagnement que vous... C'est toujours les C'est mêmes. eux Oui, qui oui. vont recevoir. On a 3 conseillères à partir du moment où elles prennent en charge l'assuré, c'est de A à Z. Ok. Donc l'assuré n'a qu'un seul interlocuteur. Et en fonction de la situation, effectivement, on peut être amené à recevoir C'est au choix de la Voilà. personne. C'est au choix. D'accord. Oui, oui. Bien sûr. Le point d'accueil physique se trouve sur Agen uniquement, ou alors je sais pas la visibilité, c'est ça? Donc uniquement sur Agen, c'est ça? Pour être... Alors, les conseillères mission accompagnement santé sont effectivement sur Agen. Donc, voilà, si elles reçoivent en accueil physique, ça va être davantage sur Agen. Oui. Alors, concernant le soutien psy, alors je ne sais pas si elle parle du dispositif soutien psy ou de votre prestation psy, faut-il faire l'avance des frais? La question du service social du CHAM, de l'hôpital. Non, s'il y a bien une Les deux. mutuelle, Oui. elle ne fera pas l'avance des frais. Donc, pour les deux prestations. Pardon. Enfin, pour en tous les cas, mon Et soutien après, psy. les soutiens psy ne font pas l'avance. Non. Et après, après, pour l'aide, oui, on va faire sur facture. D'accord. Ou au moins sur devis. Ok. Donc voilà, vous, il faut que. Il faut quand même qu'on ait un justificatif comme Oui. quoi. Ok. Et oui. Donc, moi, soutien psy, vous dites qu'ils ne font pas l'avance. Non. Ok. S'il y a la mutuelle, s'il y a une mutuelle, S'il y a il n'y une aura mutuelle, pas ils ne de. font pas l'avance. Ok. Et pour la prestation qui est dans votre règlement intérieur, une prestation dite extra-légale, C'est ça. du coup, elle, voilà, ou sur devis ou sur présentation de facture, il y aura un remboursement qui se fera à l'adhérent. Que je précise aussi, alors on disait effectivement qu'en urgence, on peut déclencher une aide pour des séances psy dans le cadre du PND. Indépendamment de cette aide spécifique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'action sanitaire et sociale, on peut venir aussi en complément de mon soutien psy. Si au-delà des 12 séances, il y a un suivi qui est nécessaire, on peut aider aussi à hauteur de 500 €. Ou si l'assuré ne parvient pas à actionner mon soutien, on peut aussi aider à hauteur de 500 €. Là, il n'y a plus le caractère d'urgence qu'il y a au niveau du PND, mais voilà, il y a une aide. Mais mon soutien psy, je me répète, mais il y a aussi Là, c'est pour pour les un truc, moi, je 3 comprends ans. rien. Là, ça y est. Ouais, Là, ouais, j'ai je 3 vois. ans. Oui. Parce que les enfants peuvent Oui. aussi avoir besoin. Bien sûr. Oui, souvent, ça. Ou toute la famille, ou voilà, pas la maman ou le papa, mais seulement un enfant. Enfin voilà, c'est important de le savoir. Une question, est-ce qu'un agent référent pourrait venir sur l'antenne CEPAM de Marmande sur rendez-vous si besoin, au cas où la personne ne peut pas se déplacer sur Agen? Est-ce que voilà, c'est une question, est-ce que c'est une pratique? Oui, non, Alors, ce n'est pas une pratique. On pourrait peut-être faire le relais avec un conseiller de Marmande qui peut faire aussi une analyse. Oui, 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 on a un point d'accueil à Villeneuve et à Marmande. Alors, on ne reçoit que sur rendez-vous physique ou téléphonique. Mais dans tous les cas, s'il faut qu'on reçoive la personne sur Marmande, on trouvera une solution. Ok. Après, je me permets de rappeler aussi qu'il y a un dispositif taxi pour les victimes de violences conjugales qui fonctionne sur le département et qui permet, lorsque aucun autre moyen n'est mobilisable, y compris un tiers de confiance qui pourrait animer la personne, on peut totalement solliciter via le SRO 215 ce dispositif. Ce sont les travailleurs sociaux qui peuvent le faire et les professionnels donc qui peuvent orienter et demander le taxi pour pouvoir amener
S'il n'y a pas d'autre solution, encore une fois, c'est une solution complémentaire à tout ce qui peut ne pas, enfin, en tout cas, ce qui ne peut pas être mobilisé par ailleurs. Après, voilà, à travers des rendez-vous téléphoniques, on arrive quand même à résoudre beaucoup de situations. Et aussi par le comptabilité, dorénavant, enfin, pour les personnes qui l'ont, il est possible de nous transmettre des pièces directement par le comptabilité sans que la personne ait à se déplacer. Et pour rebondir aussi tout à l'heure, je sais pas, par rapport à ce que vous disiez sur le besoin d'avoir un avis d'imposition, je rappelle qu'on a la direction des finances publiques qui s'est aussi investie dans le PAC au départ et qui peut faciliter aussi l'obtention de ces documents qui font défaut parfois et qui sont un préalable parfois nécessaire avant d'entamer d'autres démarches. Mais c'est bien de savoir, en fait, de connaître vos besoins techniques en termes de pièces justificatives pour que les choses puissent être anticipées par exemple. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment dans le fil. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent en poser une oralement, commenter, vous pouvez. Hein. Oui, ça te paraît plus. C'est peut-être qu'on n'est que 20 aujourd'hui connectés. Que 20, mais après, il y en a plusieurs dans certains bureaux, parce que je vois l'hôpital, on ne sait pas combien vous êtes. Il n'y a pas de questions. Pas d'interrogation. Moi, j'en avais une, mais alors, vous avez peut-être partiellement répondu tout à l'heure, mais enfin, en tout cas, moi, ce que j'en ai compris, si la personne est amenée à bouger, potentiellement à perdre le médecin référent qu'elle avait, vous pouvez accompagner cette personne pour en trouver un autre? Alors, vous connaissez les difficultés. Voilà. Alors, au niveau de la mission accompagnement santé, on va faire la démarche de chercher un médecin traitant. Alors, aujourd'hui, on privilégie quand même les assurés qui ont vraiment un besoin de soins. Voilà. S'il n'y a pas de problématique de santé, mais que c'est juste l'absence de médecin traitant, on ne va peut-être pas prioriser la demande. Par contre, effectivement, s'il y a besoin. Après, on n'a pas de garantie de résultat, malheureusement. Je crois surtout qu'on en est arrivé à une période où il faut se dire que, au-delà de cette notion de médecin traitant, c'est au moins trouver comment se faire soigner. Parce qu'on reste attaché à cette notion, mais il va falloir à un moment donné qu'on s'y détache un petit peu, malheureusement. Et en tout cas, voilà, on cherchera la meilleure solution possible. Après, juste pour information, bon, ça ne correspondra peut-être pas à toutes les victimes, mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du médicobus ou du gynécobus. Ce sont pour toutes ces personnes qui n'ont pas de médecin traitant et qui peuvent être reçues. Et il y a certaines dates sur diverses communes. Ça peut être aussi une solution pour certaines personnes, effectivement. Peut-être pas pour tout le monde, ça je l'entends, hein, parce qu'il y a quand même la démarche d'aller jusqu'au médicobus ou au gynécobus. Gynécobus qui sera vraiment sur Miramont de Guyenne. Le médicobus fait un petit peu le tour de certaines communes du Lot-et-Garonne. Mais ça peut aussi être une solution, alors hors PND comme dans le PND. Oui, c'est une information qu'on peut vous donner. Je vous transmettrai vous les Je avez. bien, les infos. Et pour rebondir sur la question de Mme Lantouet, étant donné qu'on n'a pas de médecin traitant, donc on est hors parcours de soins, donc on a une décote sur le remboursement. Donc je sais que nous, en MSA, donc on doit faire un forçage. Oui, nous aussi. Sur les remboursements, du coup, quand ils n'ont pas de médecin traitant, alors nous, ça passe un accord direction. Donc on n'implique pas de pénalité puisqu'en fait, notre paysage ne permet pas d'avoir un médecin. Donc du coup, ça nous demande un forçage et une manipulation. Sinon, les gens ont des décotes sur le remboursement. Oui. C'est pareil, on sait pas, mais il y a un numéro fictif pour la situation. Comme s'il en avait un, et voilà. ils ne sont pas pénalisés. Sinon, ils sont remboursés à 30% et pas à 70%. D'accord. Parce que l'outil, lui, il voit une décote de remboursement. Donc ça, voilà, on pallie mécaniquement à chaque situation, au cas par cas pour l'instant. Après, je pense que c'est, encore une fois,
ce qui montre aussi que le PND est une démarche d'accompagnement, une démarche de priorisation, en quelque sorte, en termes de délai et d'attention, mais on ne peut mobiliser que ce qu'on a, et donc on ne fait pas de fausses promesses non plus. C'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mobiliser ce qui existe le plus tôt possible et de manière qualitative en termes d'accompagnement privilégié auprès des victimes. C'est l'esprit complètement du pacte au départ. Après, j'imagine, dans le cas du PND, s'il y a des soins urgents, de toute façon, le signalement sera transmis aux acteurs. Oui, voilà, bien sûr. Oui. Après, le PND s'inscrivant dans la durée par essence aussi, c'est vrai que voilà, l'accompagnement que vous pouvez vous porter tout au long de la, pour accompagner la décision de départ, elle peut prendre du temps. Donc, effectivement, c'est important de pouvoir transcrire dans la durée comme vous le faites. On nous demande si vous pouvez avoir les informations sur le gynécobus. Oui. Médicobus, gynécobus, oui. Le RIB, la vie d'impôt, la décote, qu'est-ce que j'avais encore en tête? Je crois qu'une petite question a été posée. Je peux leur demander si vous en avez en stock. Et non, je m'étais posé la question, mais je crois que vous avez encore une fois répondu aussi. Je m'étais noté la nécessité, mais par analogie en fait au système des revenus au niveau fiscal, c'est la disjonction nécessaire souvent en discrétion des dossiers communs qui peuvent intéresser à la fois l'auteur, la famille et la team. Et donc l'attention particulière, je suppose que vous avez à le faire en discrétion, pour éviter d'alerter, parce que potentiellement nos situations de victimes PND sont potentiellement toujours avec l'auteur et préparent leur départ, mais de manière voilà, cachée. De toute façon, il faut savoir qu'on ne donnera, mais même qu'on soit dans le PND ou hors PND, on ne donne jamais d'informations à une tierce personne. Ça, c'est vraiment nous, au sein de la CPM, c'est vraiment la consigne qui est donnée et c'est appliqué. Et d'autant plus lorsqu'on est, enfin, pas d'autant plus, mais de toute façon, c'est... On a moins ce problème de dissociation pour la CPAM, plus que le droit est propre. Avec la PUMA, on n'a plus de tragédie en droit aujourd'hui. Avant, on était attaché à monsieur en étant en droit. Aujourd'hui, depuis la PUMA, la loi, c'est une personne, un droit. Donc, en fait, on a moins ce problème comme les PF où on a un allocataire pour une cellule familiale. Donc là, on a ces problématiques-là, mais sur de la CPAM, techniquement, c'est une personne. Donc, on a moins ce problème de dissociation. Le seul amalgame qu'il peut y avoir, c'est monsieur qui a mis son adresse mail pour Amélie. C'est le seul étanchéité qu'il peut y avoir. Mais sinon, techniquement, sur le droit, c'est très étanche. En CPAM, on a plus ce problème en CAF et MSA sur la partie PF, où en effet, c'est une cellule familiale, on a un allocataire pour toute la cellule, et là, on a ce problème de différenciation. Mais techniquement, la CPAM, sur le droit santé, on n'a pas cette problématique. Je rebondissais par rapport à ça, parce que tout à l'heure, vous évoquez la suppression du dossier où l'adresse ne serait pas bonne. Oui. Donc là, il y aura une visibilité, je présume, y compris pour l'auteur. Sur du contact. Oui, c'est l'adresse changée, on fait un courrier, ça va être... Et puis le rattachement à l'adresse postale. Oui. Ouais. Le rattachement des enfants aussi, oui, de penser à ça. Ça peut avoir une visibilité, je suppose, pour l'auteur aussi. Enfin, je présume, j'en sais rien. Non, pas forcément. Enfin, s'il peut, mais même pas. Parce que on va pas de côté et de en fait, ce que l'on prendra, c'est... Enfin, il faut savoir que pour les rattachements enfants, ils peuvent être attachés aussi bien sous le papa que sous la maman. Oui. Il y a un prioritaire et un secondaire. Oui. Ce que l'on fera, si jamais les enfants étaient secondaires, si là, dans le cas d'une victime femme, on mettra en priorité les enfants sous la maman. Oui. Et ça passera en secondaire sous le papa. D'accord? Et lui, il ne le verra pas. D'accord, il ne le verra pas. On ne va pas lui envoyer un courrier, si vous voulez, pour l'informer. Alors, nous, c'est une pratique, du coup, des consignes que je donne en interne maintenant. Pourquoi? Parce que quand on a un premier et un secondaire, en fait, par exemple, la maman va chez le médecin, le papa est primaire. En fait, le remboursement, nous, se fait toujours sur le premier, jamais sur le deuxième. Donc, par exemple, l'enfant est rattaché en primaire au papa, la maman paye. En fait, le remboursement se fait sur le compte de monsieur. C'était le premier. Donc, du coup, maintenant, la consigne, nous, c'est toujours par exemple, s'il en sait pas mes CAF, ben nous, ça se fait voilà, si le droit n'est pas chez vous, alors on rembourse toujours le primaire. Ouais. Non, parce que nous, on peut aussi rembourser le secondaire, en fait. Ouais, nous, techniquement. Ça dépend de la carte. Mais nous, non, c'est le flux qui est émis et on rembourse toujours le premier. Donc, du coup, on a cette problématique, donc on met toujours madame en 1 pour éviter cette problématique-là. Mais nous, on ne différencie pas les flux. En l'occurrence, si madame est la victime et. Oui. Voilà, statut, non, mais j'essaie de comprendre. Je ne suis pas très spécialiste. 1 et 2, voilà, on s'est rendu compte de ça récemment, où en fait, le remboursement partait toujours au 1. Madame est en CEPAM, mais en 2, nous en 1, et bien madame a payé en CEPAM, mais c'est nous qui remboursons monsieur. Ça. Oui, c'est la caisse principale qui rembourse
Ouais, D'accord. ouais, c'est un peu. Oui, Mais nous, c'est ça. mais oui. Donc, faut ces différents Ouais, statuts qui payent rembourser. Voilà, celui qui présente la La carte capitale. vitale aura le remboursement, qu'il soit prioritaire ou secondaire. Ok. D'où l'importance aussi qu'elle ait son propre relevé d'identité bancaire Oui. pour pouvoir percevoir les remboursements. Ok. Et que ce soit pas monsieur, alors que c'est elle qui a avancé Complètement, ouais. les sommes. Ok. Tout comme le changement d'adresse, on a besoin d'envoyer un courrier. Ça peut aussi après donner des indications à l'auteur de violences. Donc, Et le fait d'avoir son propre compte Amélie permet d'avoir les remboursements et qu'en fait, l'autre personne ne sache pas qu'il y a eu tel ou tel rendez-vous médical. surtout, Ouais, que ça peut alerter, ça va. surtout que dorénavant, nous informons nos assurés si un remboursement a eu lieu. Et on les invite dans les 15 jours, s'il y a eu un remboursement qui a eu lieu dans les 15 jours, on informe l'assuré par mail et on l'invite à aller consulter son compte Amélie. C'est une Donc, notification automatisée. Voilà, via tout à fait. Donc, c'est aussi dans le important. Si jamais c'est une seule adresse mail où monsieur a les codes, peut aller vérifier ce qui se passe. Dans ces cas-là, on supprimera le compte Amélie pour pas qu'il ait accès à quelconque information, en tous les cas. Ok. Donc, j'ai 2 questions restantes. J'en ai une pour contacter la mission accompagnement santé. On appelle le 3646. Alors, dans le cas du PND, on passera par le circuit classique. Après, voilà, s'il y a parmi vous des structures qui souhaiteraient pouvoir entrer en contact avec la mission accompagnement santé, on pourrait tout à fait l'inscrire dans le cadre d'un partenariat, puisque en fait, pour sécuriser désormais les échanges entre la CEPAM et les partenaires, on a un extranet qui s'appelle l'espace partenaire. Que l'on ouvre progressivement à l'ensemble des partenaires et qui nécessite la signature de conventions. Alors, il y a beaucoup de CMS face à nous. Donc, par rapport au département, on a échangé avec Madame Delacruz. Donc, à ce jour, les conventions partenariales et d'utilisation d'espaces partenaires sont signées. Et on présente progressivement à l'ensemble des CMS l'outil d'extranet. Pour les autres, il faudrait que vous manifestiez alors plus directement à nous, plus que par le 3646. Donc, je peux vous donner mon adresse mail et celle de Sophie. Donc, alors, je commence par Sophie. Sophie.daubis, DAUBIES, @assurance, au singulier, -maladie.fr. Et moi-même, donc Cécile.vaster, VASTER, et @assuranceMaladie.fr. Et en fait, grâce à cet extranet espace partenaire, vous pourrez signaler une situation de renoncement. En fait, la mission accompagnement santé, initialement, fonctionnait à partir de signalement papier. Signalement papier que nos partenaires complétaient et nous envoyaient par mail. Aujourd'hui, voilà, on a cet extranet qui se substitue progressivement au papier. Et dans l'extranet, en fait, vous avez un pavé qui vous permet à l'identique de ce qu'on avait papier de compléter le signalement. Donc, je ne sais pas qui avait posé la Je pense que c'est question. l'IPC, je ne sais pas quelle structure. Mais voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. J'avais une autre question dans le fil de conversation. Est-ce que l'envoi des documents est-il possible via le compte Amélie pour tous les assurés maintenant? Point d'interrogation. Alors, oui, pour certains documents, pour certains processus, oui, et c'est à notre main. C'est-à-dire que c'est nous qui déclenchons la possibilité à l'assuré de nous transmettre les documents via le compte Amélie. D'accord. Donc, notamment pour la complémentaire santé solidaire, pour la transmission d'un RIB, parce que c'est plus facile si jamais il n'arrive pas, parce que ça peut arriver, de modifier le RIB sur son compte Amélie, si c'est trop compliqué ou si il y a un dysfonctionnement. C'est plus facile
de nous l'envoyer par le compte Amélie, parce que si c'est par papier, il faut l'ancien RIB, le nouveau RIB, la copie de la carte d'identité recto verso, et si la personne ne l'a pas parce qu'elle est partie rapidement de son domicile, et puis c'est plus facile effectivement de nous transmettre. Mais c'est nous, enfin, il faut déjà nous contacter pour donner la main. Ouais, tout à fait. Hors Ou de autre la pièce. démarche. Mais on ne peut pas d'emblée de par nous-mêmes Oui, il transmettre. n'y a pas un espace qui me permet d'envoyer directement les documents. Il Non. faut que ça soit dans des démarches bien spécifiques Oui. de demande capitale et on joint des documents. Pour l'instant, oui, ça va arriver. C'est un objectif 2027. Voilà. Mais Et pour La l'instant, possibilité, on l'attend. Oui. nous, on l'a ouvert et c'est compliqué à gérer. mais Voilà, ça, oui, c'est pour ça On a que. du tout maintenant. Mais nous, nous ça. pouvons donner la main effectivement à l'assuré. C'est possible. Tout à fait. Question par rapport à la convention. Il y a une collègue qui demande si vous avez une convention sur ces espaces-là avec France Travail aujourd'hui ou ce n'est pas d'actualité. On travaille en partenariat avec France Travail qu'on a rencontré 2-3 fois en 2025, excusez-moi. Et Monsieur Geneteau doit revenir vers nous pour voir comment travailler ensemble. Pour autant, il y avait déjà une convention partenariale qui existait, que l'on souhaite réactualiser, et la convention d'utilisation d'espaces partenaires a déjà été signée. Donc effectivement, aujourd'hui, France Travail est en mesure de nous solliciter sur espaces partenaires. Mais pour autant, voilà, on attend une nouvelle rencontre avec Monsieur Geneteau pour avancer dans ces actions. Donc, c'est en cours. Par contre, moi, j'ai une question. Alors, je ne sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais est-ce que vous êtes amené à ouvrir des comptes Amélie ou pas? Est-ce que ça vous arrive? Donc là, je vais les laisser parler, prendre le micro. Je pense que dans nos pratiques d'accompagnement self, c'est quelque chose qu'on est amené à faire. Après, je ne parle pas pour les collègues, je ne sais pas, mais en fait, des fois, ça peut être quelque chose d'aide. On envoie vers les France Service. Voilà, Oui, il y a ça aussi. C'est l'orientation à France Service et France Service fait ce premier niveau d'ouverture. Ok. Alors, je pose la question parce qu'en fait, nous avons une ligne téléphonique dédiée D'accord. pour justement délivrer les codes provisoires permettant la création ou la réinitialisation d'un compte Amélie. Ok. Voilà ma question. Il faut être un interlocuteur pour être facilitante. Tout à fait. L'ouverture d'un espace. C'est pour savoir si vous pouvez communiquer le numéro de téléphone ou pas dans le support que l'on enverra. Oui. Mais ça va savoir. Enfin, je ne sais pas si Il il y a un intérêt ou pas. Je ne sais pas. Je pense que des fois, on peut en avoir l'utilité. Et puis du PNB avec la PNB avec la procédure, effectivement, à partir du moment où on vous confie la situation, je pense que tout à fait, oui, tout à fait. Au-delà de ça, si jamais la personne est d'accord et veut le faire et que l'on a en face, ce serait dommage de. Voilà. Les collègues mettent avoir le numéro peut être utile. Ah bah. Oui, c'est toujours utile. On prend tout. L'information est toujours bonne à prendre. Ah oui, dans un monde d'aujourd'hui, on prend tous les silents pour pouvoir Mais c'est vraiment que avoir une relation privilégiée. Ouais, c'est pour l'obtention de la pour la création. On ne répondra pas aux questions administratives. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais n'hésitez pas, c'est cette partie-là qui est importante de débloquer. Mais tout à fait, une situation oui, bien sûr, à un temps donné. C'est un point de départ. Voilà, c'est un point de départ. Ok. Avez-vous d'autres questions à distance? Je ne pense pas en avoir oublié dans le fil. Alors, pour les situations les plus aiguës ou complexes sur le plan clinique, avez-vous un partenariat avec la filière psychotrauma 47 du CHD de la Candélie? Je ne sais pas qui pose la question. Du tout. Lec Michel, je ne sais pas de quelle institution. Pas du tout. Au niveau du soin, finalement, on n'a pas de partenariat particulier. La seule force de la mission accompagnement santé, c'est qu'elles ont une très bonne connaissance du réseau. Quand il y a des installations, elles sont informées immédiatement. Quand il y a aussi des départs de médecins, elles sont informées et on essaye d'intervenir un petit peu par anticipation. Il y a tout un travail qui est fait. Il y a un partenariat avec les CPTS et les centres de santé, mais on n'a pas de point d'entrée particulier. Et encore moins sur la santé mentale. Là. Ok. Moi, je suis du Cordeau, du Conseil local de santé mentale sur le Grand Villeneuvois. Il y en a 3, des CLSM.
on est rattaché au CHD. On travaille avec la filière psychotrauma du coup 47, qui est une filière du centre de référence départemental, et avec des psychologues et IPA qui sont vraiment formés au psychotraumatisme, ce qui peut être utile dans des situations cliniques complexes, avec des histoires qui sont souvent longues pour ces personnes, avec un travail particulier. Moi, je travaille beaucoup avec Sandra Baquet, qui est psychologue de référence au CHD pour le psychotrauma, et c'est un travail différent. C'est juste pour vous en informer et vous dire que ça peut être utile en tout cas. J'ai noté votre nom. Ça veut dire que dans le cadre de notre mission accompagnement santé, on pourrait vous orienter des personnes? Bien sûr, puisqu'on est sur tout ce qui est les problématiques de santé mentale et notamment le psychotrauma. Enfin, tout dépend. On ne va pas psychiatriser les gens, mais je pense qu'il y a des choses utiles, notamment, il peut y avoir des contacts utiles, notamment sur le psychotrauma, puisqu'on a une filière dédiée à ça et à tout ce qui est effectivement de ces filières spécifiques et voilà, qui méritent une expertise très particulière. En plus, cette filière, elle est rattachée à Bordeaux, au centre de référence psychotrauma de Bordeaux. Voilà, c'est un outil très intéressant, en tout cas, je trouve, pour travailler. Est-ce que je peux prendre votre adresse mail? Oui, bien sûr, mais je l'aurai. Oui, je vous le mets dans le chat si vous voulez. C'est vrai que nous, au niveau de la mission accompagnement santé, on est preneur aussi de tout, de développer tout ce réseau pour apporter la meilleure solution possible à nos assurés. Donc, merci beaucoup. Je vous en prie. Pas d'autres questions dans le fil, mais peut-être qu'il y en a qui veulent prendre les micros. Doucement. Pas de réaction au niveau. On va peut-être clôturer. Si vous en êtes d'accord, mesdames, ça vous va? Ok, s'il n'y a pas de questions, nous allons clore la séance. La séance, en vous remerciant évidemment de votre présence et de votre participation. Et en remerciant évidemment mesdames de la SPAM d'être intervenues et d'avoir partagé. Moi, j'ai appris plein de choses personnellement, donc je vous remercie. Et votre modalité de prise en charge des victimes dans le cadre du PAC Nouveau Départ. Et évidemment, j'invite tous les travailleurs sociaux présents à se reporter sur la fiche de suivi qui résume effectivement l'offre que vous aviez validée, qu'on vient de détailler aussi. On vous donne rendez-vous dans pas très très longtemps, mais j'ai oublié la date, donc je vais me taire et je vous enverrai. La prochaine. Je crois que c'est le 9 octobre. 9 octobre, je regarde les tablettes. Qu'est-ce que dit le 9 octobre? Et je confirme, c'est bien le jour du CLAV. C'est le CLAV, c'est l'après-midi. Donc, on vous donne rendez-vous le 9 octobre à 14 h. Voilà. Pour le prochain webinaire. Nous avons la thématique. Et pas tout à fait validé, donc je reviendrai vers vous. Je fais un teasing comme ça sur le prochain sujet. En tout cas, évidemment, un partenaire tout aussi pertinent sur l'accompagnement des victimes de violences conjugales prises en charge dans notre PAC Nouveau Départ. Merci beaucoup de votre attention. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.